Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la guidance du mois de décembre. Donc je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous ce que je vois sur ce mois, ce que j'entends également. Donc on va aller regarder le général, le pro et le sentimental, votre carte conseil de vos guides ainsi que votre carte défi. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je reste sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Mais voilà, bien sûr, là, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. C'est pour ça que je vous conseille aussi de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision sur cette guidance, voire même plus vous parler. Je serai en vacances la semaine de Noël jour de l'an. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre des rendez-vous, à anticiper ou voir avec moi parce que ça se remplit très très vite. Allez, c'est parti, on y va, on commence. Donc pour vous, les cancers sur ce mois de décembre, ce que je vois. Alors quel est le message de votre guide pour vous sur ce mois de décembre? Quel est le message de vos guides ou de votre guide côté positif? Alors, on en a deux. Exceptionnellement, on va les prendre. Alors, on a la lumière, la première lumière et une pluie revigorante. Il y a un besoin pour vous d'amorcer un nouveau cycle en vous débarrassant du passé. Donc là, pour le coup, c'est très très clair. On a cette sensation de guérir le présent. On vous dit de vous guérir actuellement d'une situation dans laquelle c'était peut-être plus difficile. Et donc, ça amorce un nouveau cycle de lumière, quelque chose de positif pour vous. Mais pour ça, vous devez vous débarrasser de certaines choses du passé ou en tout cas de certaines choses qui ne vous conviennent plus, les cancers, dans votre vie d'aujourd'hui. Alors, quel est le défi pour vous sur ce mois de décembre ? Les cancers. Allez, c'est de s'ancrer, c'est de plonger et encore une fois d'explorer vos racines. Donc on voit de nouveau que c'est vraiment de vous ancrer, de pouvoir justement aller dans votre passé pour pouvoir voir les choses. Je vois pour vous qu'il y a vraiment des choses dans lesquelles vous devez vous plonger. Il y a vraiment ce besoin de plonger sur ce qui s'ancre à vous, ce qui est peut-être limitant pour vous, d'où ce besoin d'être peut-être voilà, plus centré sur vous par rapport à vos énergies. On a le tonnerre au loin, clarifier les choses, un besoin de clarifier une situation dans laquelle vous avez besoin d'avancer, de vous débarrasser de quelque chose de nocif, dans n'importe quel domaine bien sûr. Alors, on regarde pour vous sur le général. Allez, on y va. On a la passion. On parle d'une relation ou une situation dans laquelle vous êtes dans la passion, un besoin de retrouver une énergie comme ça. On vous parle d'une femme, alors ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Ça me montre en tout cas une personne avec qui peut-être vous vivez une relation intense. Et ça vous parle de famille. Alors, il y a un changement par rapport à ça, par rapport à une situation de famille dans laquelle vous avez un besoin d'explorer, de clarifier certaines choses. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des blocages ou est-ce qu'il y a une sensation de blocage? Alors, on va regarder. Le hasard. Ok. On vous parle d'une relation un petit... Oula, je fais tout tomber. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en flottement dans votre vie, dans laquelle il y a une chance de pouvoir faire certaines choses, les cancers, mais que vous ne saisissez pas vraiment. Oui, vous voyez, on a les inconstances. Il y a des hauts et des bas. Vous dites des choses, ou on vous dit des choses, mais qu'on ne tient pas. Vous voyez, ça peut être aussi les attentes que vous aviez qui finalement... tombe à l'eau, vous voyez, d'où ce besoin de peut-être d'aller explorer ce qui vous empêche clairement d'avancer. Oui, il y a des retards, vous voyez, il y a des contretemps. Il y a peut-être un éloignement ou des contretemps pour vous, d'ordre familial, une décision que vous attendez. On a le départ. Alors, est-ce que c'est de partir pour vous ? Vous avez envie de partir, vous avez envie de renouveau, ça peut être tout quitter pour autre chose, ça peut être un nouveau départ familial, mais quand même, attention, là on vous parle d'un nouveau cycle, donc c'est clair, mais on vous dit quand même de guérir
et de vous débarrasser de ce qui vous empêchait d'avancer et d'évoluer. Donc, il y a vraiment cette sensation pour vous d'aller au bout aussi, hein. J'ai l'impression que vous parlez, vous dites certaines choses, mais vous ne les tenez pas. Vous dites, c'est pas que vous trouvez des fausses excuses, mais alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui a ce comportement, mais j'ai l'impression que vous savez qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement qui est là, mais on vous dit d'aller au bout. Alors, est-ce que c'est cette personne en face de vous, ou dans le pro, ou dans le sentimental, où on vous dit des choses qu'on ne tient pas? Ou est-ce que c'est vous qui avez ce comportement-là? Sachez qu'en tout cas, vous ne pouvez pas avancer si vous ne faites pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va recouvrir avec le tarot pour vous, les cancers. Allez, qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers, avec le tarot sur la carte de la passion? Les cancers. Oh là là! Allez. On a tout ça qui arrive. Alors, elles, je les mets ensemble. Je vais les laisser se placer où elles se placent. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on a le fou. J'ai ces deux qui veulent venir. Alors, sur la famille, ça me dit de vous prendre celle-ci. Ok. Et on a le roi de bâton. D'accord. Il y a quelqu'un qui doit se positionner là. Il y a quelqu'un qui ne se positionne pas. Il y a quelqu'un qui dit certaines choses, mais qui n'avance. Et on vous dit d'avancer. On vous dit que c'est important. Et en plus, je crois que... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là qui était à l'envers. Il y a une relation dans laquelle, ou une situation dans laquelle vous ne vous délivrez pas. On a cette sensation de ne pas pouvoir avancer, de ne pas avoir l'énergie, les réflexions pour pouvoir vous permettre d'avancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez un besoin d'action. Il y a quelqu'un un petit peu d'enfantin ou qui vous ramène à l'enfance aussi, hein. Bien sûr, ça peut avoir une relation à l'enfance aussi, j'entends parler de ça. Il y a il y a comme un électrochoc en fait, hein. On vous envoie un électrochoc sur ce mois de décembre parce que il y a quelque chose dans lequel vous vous figez. Vous avez un besoin d'avancer. Vous avez besoin de clarifier peut-être des pensées, peut-être au niveau professionnel. Mais là, avec la tour, on voit que ça va secouer, ça va bouger. On a cette sensation peut-être de vous ouvrir au monde, ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez étouffé par la famille ou par une situation dans laquelle vous ne vous libérez pas. Parce qu'on a le fou, il est insouciant, il a ce côté... c'est aussi une forme de renouveau, c'est une forme de prise de risque, c'est de ne pas peur de faire les choses et de se laisser porter. Il y a vraiment quelque chose de très libérateur avec le fou. Et on a vraiment cette sensation de quelqu'un qui doit s'enlever un certain poids. Alors il y a beaucoup de structures, il y a peut-être un roi de bâton autour de vous qui a peut-être aussi... un côté un peu égoïste ou quelqu'un qui doit être plus confiant, plus optimiste, mais il y a aussi peut-être une personne un petit peu comme ça qui est dans le contrôle sur vous, et qui peut-être vous plombe ou vous gâche votre énergie, parce que vous ne réglez pas ce passé, vous ne regardez pas quelque chose du passé, vous savez qu'il y a quelque chose, mais sur ce mois de décembre, on vous dit il va falloir y mettre les pieds en gros dedans. C'est cette information que j'entends. Là, il y a une personne avec qui... alors, ça peut être familial, ça peut être amical aussi. Mais il y a une relation ou une personne avec qui il y a une forte complicité. J'entends le mot complicité depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, ça fait que me le dire, me le répéter. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une complicité, mais qui est comme en distance, vous voyez ? Il y a quelque chose qui vous éloigne ou il y a un éloignement par rapport à ça. Même si il y a une complicité qui est là, il y a quelque chose qui est attractif en fait. J'ai l'impression. Alors vous voyez beaucoup de monde, il y a peut-être beaucoup de gens qui vous tournent autour, mais quelqu'un qui sait vraiment, qui voit vraiment, c'est autre chose. Vous voyez aussi les cancers, j'ai cette information-là. Je ressens aussi ce besoin de remettre aussi de l'énergie, parce que avec ce page de bâton qui était à l'envers tout à l'heure, vous manquiez d'énergie. Et là, vous avez un besoin de retrouver une énergie comme ça,
de vous ouvrir, de vivre en fait votre vie complètement sans vous limiter. Parce qu'il y a un besoin d'aller, pour vous les cancers, explorer quelque chose. J'entends ça, il y a vraiment ce besoin d'aller explorer. Et vous voyez, vous l'avez ici, explorer. Je ressens ce besoin d'aller au bout de ce que vous dites, ou qu'une personne doit aller au bout de ce qu'elle dit. On vous dit des choses, on promet des choses, on pense à certaines choses, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à avoir l'énergie pour pouvoir enclencher des gros changements. Et vous êtes en train de le travailler sur ce mois. Vous enclenchez quelque chose et vous n'avez plus le choix, j'ai l'impression. On vous met ou face au mur, parce que vous avez un besoin de voir clair. Vous avez un besoin de guérir quelque chose qui vous gêne, qui vous limite. Il y a un besoin de retrouver aussi de la confiance en vous. Et attention, ça peut quand même aussi vous parler d'une personne assez égoïste, assez égoïste, qui a un ego peut-être aussi surdimensionné et dans lequel vous attendez beaucoup de choses. Mais voilà, est-ce que c'est la bonne personne aussi avec qui vous avez envie de vous investir, que ce soit dans le général, le pro, ça, vous voyez dans quoi ça vous résonne. C'est du général, donc ça peut parler dans plusieurs domaines, etc. Mais là, il y a un besoin de retrouver une énergie de passion, de retrouver quelque chose qui vous mène, parce que là, on l'a à l'envers tout à l'heure. Hein. Elle est sortie à l'envers, c'est moi qui vous l'ai remis à l'endroit, mais elle est à l'envers en général. Elle est sortie à l'envers. Donc il y a ce besoin, là vous ne voulez pas voir quelque chose, et vous n'avez pas le choix, il y a tout qui va se mettre pour que vous puissiez traiter cette problématique, vous voyez. Et vous savez peut-être pas comment faire aussi, hein, ceci dit, hein, ou cette personne ne sait peut-être pas comment faire pour pouvoir faire ces changements, que ce soit sentimental ou pro. Mais vous dites des choses, ou on vous dit des choses, et là il y a un besoin de vous poser et d'aller franchement pour amorcer ce nouveau cycle. Parce que vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous limite, qui vous bloque. Ça peut être vous, ça peut être des propres pensées limitantes, d'où vous avez besoin de pousser, de traiter, de guérir. On va aller regarder du coup au niveau professionnel ce que je vois pour vous. Alors, au niveau professionnel, on va regarder. Alors, au niveau professionnel pour vous, les cancers, je regarde pour vous. Alors, au niveau professionnel, on vous parle de silence. On vous parle d'une communication qui est coupée. On vous dit de faire attention aussi aux personnes à qui vous parlez. Il y a peut-être une communication qui est brouillée. On a la fusion et on a l'oméga. Ouais. Il y a besoin de faire attention à qui vous vous associez, avec qui vous discutez, vous parlez. L'oméga, on est sur la fin d'un cycle dans votre vie, un besoin peut-être de faire des choses complètement différentes, et peut-être il y a un projet qui vous unit à d'autres personnes. Si vous avez d'autres projets, attention à qui vous parlez. Les Nadir, on essaierait de vous réduire un peu au silence, hein, j'ai la sensation. Pour certains, j'ai cette sensation, je ne sais pas pourquoi, mais vous me direz si ça vous parle, de placard, de la mise au placard, vous voyez, c'est un petit peu cette information que je ressens. Vous êtes en train de réfléchir, de calculer, il y a vraiment cette énergie un petit peu de renouveau. Ça, c'est très bien. Par contre, hein, la fusion avec le delta, on est sur l'appui, on a l'univers pour vous. On vous dit de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous écrivez, à ce que vous pouvez faire dans vos communications. Les cancers, il y a un besoin peut-être aussi de faire certains changements. Il y a peut-être de nouvelles rencontres aussi au niveau professionnel. Attention encore une fois à qui vous parlez, les nouvelles propositions, à faire attention. Écoutez votre intuition énormément, les cancers, pour pouvoir justement avoir quelque chose de positif. Mais il y a la fin d'un contrat, la fin d'une signature, la fin d'une collaboration, d'une fusion aussi, pour justement vous permettre peut-être un renouveau enfin, de vous débarrasser d'un contrat qui était compliqué ou qui vous pesait. Il y a un besoin aussi de vous... J'entends parler de poids au niveau mental. Vous êtes peut-être trop dans le calcul, trop dans les réflexions et non pas... Il y a peut-être un manque de spontanéité de votre côté. Donc peut-être vous avez envie de renouveau, mais on vous dit voilà, de faire attention. Vous vous mettez trop de pression. D'où peut-être ce besoin de garder certaines choses ou projets pour vous, parce que du coup certains pourraient s'en servir clairement.
Je vois des signatures, hein, des contrats qui se terminent. Pour d'autres, ça serait une fusion au niveau d'un organisme, une collaboration, euh, une association aussi, peut-être de quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Je ne sais pas pourquoi j'entends parler de femmes battues ou de gens qui sont dans des complications. Peut-être vous avez envie de venir en aide, peut-être à des personnes qui ont du mal ou qui ont besoin de, voilà, d'appui aussi. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais ça me parle de ça en tous les cas. Qui sont contraints au silence, peut-être, voilà, il y a un besoin d'aider aussi, peut-être des personnes qui ont des problèmes dans la communication. Ça peut être aussi un métier qui tourne autour de la communication. Pour d'autres, ben, si vous êtes dedans et que ça va plus, voilà, vous avez peut-être envie de faire autre chose ou peut-être de faire évoluer aussi par de l'apprentissage, etc. Peut-être votre espace d'activité. Je dis n'importe quoi, vous avez une formation, je dis n'importe quoi, par exemple de sophrologue, et peut-être que vous allez vouloir incorporer aussi peut-être tout ce qui est méditation, peut-être tout ce qui est dans l'hypnose, enfin, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais par exemple, vous voyez, parce qu'on a ce côté troisième œil aussi quand même d'activer. Donc peut-être voilà, vous avez envie de compléter finalement votre poste. Vous faites de l'écrit, vous avez tel statut, mais vous avez peut-être envie voilà, d'être plus polyvalent aussi et d'apprendre d'autres choses nouvelles pour pas vous limiter en fait. On va regarder au niveau du coup sentimental pour vous. Alors, au niveau sentimental pour vous les cancers. Alors, au niveau sentimental, on a l'eau, on a le printemps, on a le pouvoir. Ok, alors ça vous parle d'un signe d'eau. Alors vous êtes signe d'eau, hein, forcément les cancers. Ça peut être les poissons et les scorpions également. Ça vous parle d'un signe d'eau ou ça vous parle de l'élément, bien sûr, de l'eau. Ça vous parle d'une fluidité par rapport à des communications. Il y a un besoin de laisser partir, effectivement. Ça peut être un travail énergétique, bien sûr. Ça peut être une douleur du passé qui doit s'en aller, que vous ne devez plus garder. Ça vous parle aussi de communication qui doivent être plus fluides. Un besoin aussi d'exprimer vos pensées. Je vois beaucoup d'émotions qui sont un petit peu à l'intérieur de vous, d'où ce besoin de clarifier par rapport à ça. On vous parle d'un guide. Alors ça peut être bien sûr des guides spirituels, mais ça peut vous parler aussi peut-être d'une personne, ça peut être médical aussi, j'entends. Oui, il y a l'initié, vous voyez. Il y a un besoin de faire du renouveau, la fidélité. Alors, avec l'amour, le monde animal. Je ressens ce besoin pour certains de fluidité dans une relation, un besoin de vous ouvrir à de nouvelles choses. J'entends parler aussi d'une nouvelle personne qui vous parle, avec qui peut-être vous avez besoin ou vous avez envie en tout cas d'approfondir. Je vois que vous êtes malgré tout très très ancré, donc vous êtes peut-être encore relié à quelqu'un ou à une situation et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Je vois pour certains un déménagement ou en tout cas quelque chose qui bouge autour de vous. De reprendre le contrôle, hein, je vous disais, de votre vie, de retrouver le pouvoir sur votre vie. Ça vous parle de printemps, donc ça vous parle d'une situation qui pourrait se délayer complètement au printemps, mais le printemps, on est aussi sur l'éclosion dans une relation, un besoin d'aller peut-être, voilà, de faire grandir quelque chose qui a besoin, mais ça passe par cette communication, par ces messages. Il y a peut-être une manière de voir d'une façon différente. Il peut y avoir aussi un coup de cœur avec une personne avec qui vous apprend beaucoup, avec qui vous pouvez être connecté, avec qui vous avez envie de vous engager. Et pour d'autres, vous n'arrivez pas à couper un lien là. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Et vous devez le faire. Mais vous avez besoin d'aide visiblement pour y arriver, pour retrouver de la force. Il y a un manque de force pour certains quand même. Je vois aussi quelqu'un qui se pose des questions sur la fidélité. Alors, est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore ancré par rapport à vous? Mais voilà, vous avez envie... je sens qu'il y a un besoin voilà, de se laisser un peu porter aussi. Il y a un besoin de se laisser porter pour finalement peut-être prendre des grandes décisions
ou pour pouvoir avoir cette communication plus fluide ou avec peut-être voilà, d'exprimer finalement ce que vous portez dans le cœur. Ça peut être une aide aussi médicale autour de vous, un thérapeute, etc. Bien sûr. Et en tout cas, il y a une nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui vient par rapport au monde, on a l'étranger, on a une personne peut-être avec qui il est question aussi peut-être de discuter pour pouvoir peut-être vivre ensemble, passer un cap important. Mais tout ça, si vous ne communiquez pas, c'est complètement obsolète en fait sur ce mois. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de vous ouvrir pour justement vous permettre d'avancer clairement. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Ça aide beaucoup aussi. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider en tous les cas. Et bien sûr, n'oubliez pas, je suis en vacances la semaine de Noël, donc anticipez si vous avez besoin de moi. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!